pouvoir se retrouver ce matin pour prendre quelques chants ensemble, pour pouvoir louer et adorer Dieu. Même si on est par écran interposé, sentez-vous libre, vraiment prenez ces chants avec nous. On est ensemble avec l'équipe, on est heureux de pouvoir vous entraîner dans ces quelques chants. On va prendre le premier. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Si puissant, si fort, c'est le
que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. C'est vrai, Jésus, tu as donné ta vie pour nous. Et on va prendre cet autre chant qui dit « À jamais, tu es glorifié, à jamais, tu es élevé. L'amour parfait n'a pu être vaincu. » J'aime ces paroles. « Mort, où est ton pouvoir ?» Notre Dieu est un Dieu victorieux. À jamais, tu es glorifié. À jamais, tu es élevé. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est volé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés.
Chantons Alléluia, nous a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, nous a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Bonjour à toutes et à tous. Tout proche. Voilà le titre de mon message ce matin. Tout proche. Message qui peut être encourageant. On y est presque. On est tout proche. Mais je vais aussi développer un autre point de vue qui est ce n'est pas parce qu'on est tout proche qu'on y est. Nous allons prendre ensemble une première lecture dans Marc chapitre 12. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait bien répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Jésus va donc dire au scribe, alors, qu'est-ce qu'un scribe ? Un scribe, c'est un enseignant religieux, instruit dans la loi mosaïque, dans les Écritures. Il est capable d'enseigner les choses concernant le royaume des cieux. Il examine les questions compliquées posées sur la loi, des décisions variées en découlaient et les avis se donnaient devant le Saint-Hédrin, en présence des sacrificateurs et des anciens du peuple. Et Jésus va lui dire « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Étonnant. Je trouve quand même que c'est étonnant d'entendre ça. Comment un homme, qui connaît les Écritures, il les connaît si bien, peut être pas loin du royaume de Dieu. On aurait pu penser plutôt qu'il y était, mais il n'est pas loin. Il est possible d'aller à l'église, de connaître la Bible, de connaître les Écritures, de servir même dans l'église. Il est possible de donner de son temps et de son argent sans pour autant avoir donné son cœur et sa vie à Dieu. Ceux qui agissent ainsi
eh bien, se retrouve pas loin du royaume de Dieu, sans pour autant y rentrer. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à l'homme riche dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19 et verset 16. Il va dire, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Cet homme respectait tous les commandements depuis sa jeunesse. Et il lui manquait une seule chose. Jésus va lui dire, il te manque une chose. Oh, une chose. Une chose, c'est pas grand-chose. Il y est tout proche. Il lui manque une chose. C'est encourageant. Qu'est-ce qui lui manque? Donne ton argent aux pauvres. Va, vends tout ce que tu as et donne ton argent aux pauvres. Est-ce que c'est le fait de donner notre argent aux pauvres qui va nous donner un passe-droit, qui va nous donner de pouvoir entrer dans la vie éternelle? Bien sûr que non. Ce n'est pas le fait de donner tous nos biens, tout notre argent aux pauvres qui nous permettra bien d'être sauvés. Alors certains vont faire « Piouf !» Jésus voulait lui faire comprendre que cet homme, en fait, était dirigé par ses biens. C'était ses biens, c'était son argent finalement qui le conduisait. Et il voulait lui faire comprendre qu'il fallait qu'il abandonne tout ça pour qu'il puisse être conduit par Jésus, qu'il puisse faire confiance à Jésus et Jésus seul. Et on va s'apercevoir que cet homme n'est pas capable finalement de lâcher ses biens et d'être conduit par Jésus. Alors la Bible nous dit eh bien, qu'il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il lui manquait pourtant une chose, pas grand-chose. Alors, le terme « tu n'es pas loin », en termes de distance, ça représente quoi? Parce que t'es pas loin, ça peut être t'es pas loin, t'es passé à 2 cm, t'es pas loin, il te manque que ça. Mais ça peut être aussi t'es pas loin, genre t'as 2 mètres, waouh, hey, t'as 2 mètres, t'es pas loin. Mais ça peut être aussi, tu prends la rue en face, tu continues jusqu'au rond-point, au rond-point tu tournes à gauche, t'arrives à un autre feu et tu tournes à droite, t'es pas loin. 2 km, t'es pas loin. Vous voyez, en fait, c'est pas vraiment précis. Nous avons fait une rando avec les enfants et au bout de 45 minutes de marche, nous avons croisé des randonneurs qui redescendaient et nous leur avons posé cette question. Est-on bientôt arrivé? Alors les randonneurs ont répondu et nous ont dit « Vous n'êtes pas loin, encore 25 minutes ». Ça nous a encouragés, ça nous a motivés le fait de savoir que nous étions pas loin. On continue et au bout de 15 minutes de marche, on croise d'autres randonneurs. Alors vous savez, un petit peu comme si on avait envie d'être encore réencouragé, en tout cas de savoir qu'on n'était pas loin, on se dit allez, on leur pose la question, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Et là, les randonneurs nous répondent, vous n'êtes pas loin, ouais, encore 25 minutes. Oh là, il y a un menteur parmi les randonneurs. Tout ça pour vous montrer que finalement on s'aperçoit que l'évaluation du temps et de la distance peut être différente chez plusieurs personnes. On ne perçoit pas les choses de la même manière. Ne t'es pas loin, finalement, ce n'est pas si précis que ça. Nous avons eu cette joie, la satisfaction, la récompense de nos efforts quand nous sommes réellement arrivés et que nos pieds trempaient dans l'eau glacée du lac. Alors désolé pour les poissons, mais nous, ça nous a fait du bien, ça nous a rafraîchis. Certains pensent que d'être juste à côté, voilà, juste à côté du lac, eh bien, peut les rafraîchir, mais pour ressentir les effets, eh bien, il faut mettre les pieds dans l'eau, voire s'y baigner. Alors là, ton corps est saisi par la fraîcheur de cette eau glacée et il ne faut pas y rester longtemps. Et quand on sort, on est bien. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas ressentir cette fraîcheur, tu ne vas pas être rafraîchi, tu ne vas pas te sentir bien. Il faut donc bien pas rester seulement à côté, mais il faut franchir le pas, franchir la porte. Si tu veux ressentir les effets avec Jésus-Christ, eh bien, il faut franchir la porte.
si tu veux ressentir ce bien-être, si tu veux ressentir cette joie, cette paix, si tu veux ressentir le pardon, l'amour, la grâce, si tu veux ressentir toutes ces bonnes choses, il faut franchir la porte, qui est Jésus. Matthieu chapitre 7, versets 13, 14, la Bible nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Jean, chapitre 10, verset 9, Jésus nous dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » On doit être prêt. On doit être prêt à tout laisser devant la porte pour pouvoir entrer. J'insiste vraiment sur le prêt. Tu ne dois pas laisser quelque chose dans ta vie t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Tu dois être prêt, s'il le faut, à abandonner certaines choses. Le roi Agrippa va avoir une discussion avec l'apôtre Paul au sujet de ces chaînes, de ces liens, parce que l'apôtre Paul fut emprisonné il y a plusieurs années, il y a quelques années, et il va témoigner à plusieurs personnes, il va témoigner au commandant, au gouverneur, et au bout d'un certain temps, il va se retrouver devant le roi Agrippa. On peut le lire ensemble, c'est dans les Actes chapitre 26 au verset 27. Il va témoigner de l'évangile, il va témoigner de Jésus, et il va lui dire « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. » L'apôtre Paul se trouvait enchaîné injustement. Les accusations qu'on lui portait étaient infondées, c'étaient des mensonges. Il était privé de sa liberté, mais il n'était pas privé de parler. Alors il a témoigné de Jésus-Christ au roi Agrippa, et ce roi lui donne cette réponse étonnante. « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te manque? C'est quoi qui te manque? Parce que si tu découvrais ce qu'il y avait derrière, tu n'hésiterais pas. Tu vas bientôt me persuader. Que lui manque-t-il? Peut-être que lorsqu'il a écouté l'apôtre Paul témoigner, il s'est dit, mais oui, c'est intéressant, j'entends ce qu'il dit, ça me plaît, ça me fait du bien. Et puis de voir aussi sa foi, sa vie, de s'apercevoir que ça fait plusieurs années qu'il est en prison et que sa foi pour Jésus est toujours là. Et il est vaillant et qu'il n'est pas découragé. Il a un discours qui fait du bien, il a un discours qui percute. Et il se dit, mais peut-être que si moi aussi j'avais ce Jésus dans mon cœur, peut-être que je pourrais avoir cette même assurance, cette même paix que Paul a, et ça m'aiderait peut-être bien aussi pour diriger le pays. Mais voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. Il y a un truc qui fait que ça passe pas. Voilà. Peut-être qu'il se dit qu'il va falloir qu'il renonce à des privilèges, ou alors qu'il va falloir qu'il change de certaines façons de faire ou de parler, ou arrêter carrément certains peut-être plaisirs qui ne sont pas bons. On a vraiment l'impression qu'il hésite. Voilà, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il hésite. Il voit qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui le retient et qui l'empêche de franchir cette porte. On ressent qu'il a vraiment envie de donner son cœur à Dieu, de donner sa vie, mais il lui manque un truc. Être pas loin ne veut pas dire y être. Certains pensent y être parce qu'ils sont tout proches,
mais ce n'est pas parce qu'on est tout proche qu'on y est. Nous pouvons lire dans Luc, chapitre 13, versets 23 à 30. Quelqu'un va s'adresser à Jésus et va lui dire « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Adam, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Dans une autre version, il est dit, il y a plusieurs des derniers seront les premiers, et plusieurs des premiers seront les derniers. Non pas tous, mais plusieurs. On peut penser que être tout proche, on y est, mais non, et on le voit bien. Si on ne franchit pas la porte qui est Jésus, eh bien le jour où elle se ferme, ce sera trop tard. Et à l'inverse, on peut penser être loin, très loin de Dieu. Et celui qui donne son cœur, celui qui demande pardon, celui qui accepte Jésus dans sa vie, eh bien, passera devant tout le monde en mode VIP, en une fraction de seconde. Celui qui était très loin, eh bien, passera devant celui qui est tout proche, parce que celui-là aura accepté Jésus-Christ dans sa vie. Il aura franchi la porte. Alors, je dis tout ça pour permettre peut-être à certaines personnes de réaliser que, eh bien, c'est pas parce que je suis proche, pas parce que je vais à l'église, que je fais tout un tas de choses religieusement, que je me retrouverai après ma mort dans la vie éternelle. Il faut veiller à avoir demandé pardon à Jésus, veiller à l'avoir accepté dans son cœur et à le suivre et le servir. Mais je veux aussi parler à ceux qui peut-être se pensent loin, très loin, et les encourager pour leur dire que des fois on peut se sentir comme immobilisé, comme tellement nous sommes loin, tellement nos péchés nous accusent, sont peut-être honteux ou autres, ils nous maintiennent éloignés de Dieu, tellement notre vie est noire qu'on n'arrive plus à bouger, on est comme dans une dépression, on n'arrive plus à faire les choses, on aurait même du mal à aller à l'église, on aurait même du mal à s'approcher de Dieu, on aurait comme si on était cloué, finalement, cloué sur une croix, et on ne peut plus bouger. Mais il vous reste encore une chose. Parlez à Jésus. Il vous reste encore cette chose à faire. Voyez-vous, la Bible nous parle du brigand sur la croix. Dans Luc chapitre 23 au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait Jésus et disait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras
dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. En une fraction de seconde, cet homme qui était loin, très 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 loin de Dieu, sa vie l'a amené à mourir sur cette croix. Les conséquences de ses actes l'ont amené à être cloué, à ne plus pouvoir bouger sur cette croix. Son destin était scellé, il était très 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 loin de Dieu. Et pourtant, en une fraction de seconde, il se retrouve dans le paradis avec le Seigneur. Parce qu'il aura eu cette attitude-là. Pardon Seigneur, pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés. Et je t'accepte dans mon cœur. Viens dans ma vie, souviens-toi de moi, viens dans ma vie. Et le Seigneur, il lui montre et il lui dit, oui, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et cet homme est passé devant peut-être plusieurs scribes qui étaient tout proches du royaume de Dieu, qui n'étaient pas loin. Et lui qui était loin, il leur est passé devant. Je vais terminer ces moments et je voudrais vous rappeler le titre de mon message, tout proche. Ce n'est pas parce que je suis à 2 centimètres que j'ai franchi la porte, que je sois à 2 centimètres ou que je sois à 2000 kilomètres. Si je ne franchis pas la porte, qui est Jésus, je ne peux être sauvé. Et je voudrais vous encourager ce matin et que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une question de distance, mais il nous suffit juste de nous adresser à Dieu, de lui demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés, de le laisser diriger nos vies et conduire nos vies, de laisser finalement les choses qui pourraient nous empêcher de franchir cette porte. La porte, elle est étroite, le chemin, il est resserré et on ne peut pas l'emprunter ou passer par la porte en étant encombré. On doit franchir cette porte afin d'obtenir cette vie éternelle. Et oui, la porte, elle n'est pas magnifique, elle n'est pas grandiose, avec de l'or partout, et elle n'est pas tape à l'œil. Mais ce qui compte pour les chrétiens, c'est ce qu'il y a derrière. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et je veux prier pour vous, afin que vous puissiez prendre cette décision. Peut-être réaliser que vous étiez tout proche, mais que vous n'avez pas encore franchi la porte. Ou peut-être que vous étiez très loin, très très loin, vous pensez tellement loin que vous pensiez que ce n'était pas possible de vous approcher de Dieu. Mais à travers Jésus-Christ, oui, c'est possible. Lorsqu'on lui demande pardon, lorsqu'on se tourne vers lui, il répand sa grâce sur nous. Et en une fraction de seconde, on peut se retrouver de l'autre côté avec Jésus. Alors je vais prier pour vous et que Dieu vraiment vous aide, vous conduise et vous dirige. Seigneur mon Dieu, je te prie pour te remercier pour ta fidélité. Je veux te remercier aussi pour ta parole. Je veux te remercier parce que tu nous montres combien nous devons rester vigilants. Peut-être parfois pensons-nous être tout proche, mais que cela suffit. Or, cela ne suffit pas. Il nous faut franchir cette porte qui est Jésus-Christ. Je veux prier aussi, Seigneur, pour ceux qui se pensent peut-être très loin à cause de leurs péchés, à cause de ce qu'ils ont fait. Ils ne se pensent peut-être pas capables d'arriver jusque-là. Mais je veux prier pour eux également, afin qu'ils puissent réaliser que simplement en demandant pardon, sincèrement pardon, en t'acceptant dans leur cœur et en voulant te suivre et te servir, il n'y a plus de distance. Mais en une fraction de seconde, oui Seigneur, tu peux les faire rentrer dans la vie éternelle. Tu peux les faire rentrer dans cette vie qui est merveilleuse avec toi. Merci Jésus, parce que c'est toi qui nous donnes la paix, c'est toi qui nous donnes la joie. Et c'est comme cette eau, si on ne met pas les pieds dans l'eau, on ne peut pas sentir cette fraîcheur. Si on ne fait pas le pas, si on ne franchit pas cette porte, on ne peut pas ressentir cette fraîcheur, ce qui nous fait du bien, cet amour, ce pardon, cette grâce. Alors je veux prier ce matin afin que vraiment tu puisses
bénir ces personnes, que tu puisses les aider, leur montrer ce dont elles ont besoin. Ils doivent franchir cette porte, que vraiment ils puissent avoir le courage de prier, de te demander du secours, de l'aide, que vraiment ils puissent examiner leur cœur. Et vraiment, Seigneur, merci. Merci de les bénir richement et de leur donner vraiment ce qui est le plus important, de leur donner ce qui est le plus important, de t'accepter dans leur cœur. Oui Jésus, merci Seigneur pour ce que tu vas faire, merci Seigneur pour ta fidélité. Sois béni Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse et que ce message vous fasse vraiment du bien et que vous puissiez vous réjouir pleinement en Jésus-Christ. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.